Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Perdre quelqu'un qu'on aime nous change la vie pour toujours. La douleur peut bien être pensée par d'autres personnes, mais la blessure ne se referme jamais. Ce vide laissé dans votre cœur, c'est le manque de celui qu'on a perdu. C'est une douleur que personne ne peut comprendre, surtout lorsqu'il s'agit de celle d'une mère qui perd son enfant et qui est obligée de lui dire au revoir. Le plus difficile pour elle est d'apprendre à vivre sans la présence de celui qu'elle a élevé toute seule. Seuls les souvenirs de son enfant lui restent et ceux-ci deviennent son seul trésor. La vidéo d'aujourd'hui nous parle de l'histoire déchirante d'une mère qui n'eut d'autre choix que de faire ses adieux à son fils pour toujours. Avant de commencer, voici la question du jour. J'ai 5 doigts, mais je ne suis ni d'os ni de chair. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 21 mars 2017, Sherry Kent reçut un appel qui lui donna une nouvelle qu'aucun parent ne souhaiterait entendre. Son fils, Michael Kent, avait été amené à l'hôpital et était dans un état critique. La mère, inquiète, s'était précipitée à l'hôpital en suppliant le Tout-Puissant de donner à son fils une seconde chance à la vie. Dès son arrivée à l'hôpital, elle reçut la terrible nouvelle. Son fils Michael avait été mis sous assistance respiratoire. Puis, elle fut informée qu'il avait été retrouvé inconscient dans une salle de bain, les lèvres devenues bleues. Et avant l'arrivée de l'ambulance, il avait fait un arrêt cardiaque, ce qui avait rendu son état encore plus critique. Ce fut un moment difficile pour la mère. Son fils avait pourtant toute sa vie devant lui. Ses chances de survie étaient très faibles et chaque minute qui passait, la mort semblait inévitable. Elle était impuissante. Après une semaine en soins intensifs, il n'y avait toujours aucun signe d'amélioration. Tout cela semblait être un cauchemar pour Sherry. Les médecins lui suggérèrent alors qu'il valait mieux qu'elle chérisse chaque instant qu'elle passait avec son fils tant que son cœur battait encore. Sherry voulait être près de son fils. « Il m'avait fait une place sur le lit où je pouvais m'y coucher et parler avec lui », raconta-t-elle. Elle continua en disant qu'elle lui disait qu'elle était fière de lui. Et c'est avec le cœur lourd qu'elle acheva cette dernière conversation avec un au revoir déchirant et un dernier câlin. Imaginez la douleur et la souffrance qu'elle pouvait endurer. Personne n'a assez de courage pour accepter une situation aussi dure. Aucune mère ne mérite cela. Michael décéda finalement, laissant derrière lui une mère brisée. Sherry Kent posta par la suite une photo d'elle sur Facebook, allongée aux côtés de son fils. La photo avait été prise lors de sa dernière conversation avec Michael. En légende de la photo, elle avait écrit ce qui coûta la vie à son fils. C'était quelque chose qui tuait des gens partout dans le monde. Quelque chose que les gens prennent à la légère, mais qui est pourtant assez néfaste. Lorsqu'elle découvrit ce qui était la cause de la disparition de son fils, elle fondit en larmes parce qu'elle savait que son fils ne méritait pas de perdre sa vie de cette manière. « Il a fait une erreur qui lui a coûté la vie », avait-elle écrit. Ce qui avait coûté la vie à Michael Kent était un analgésique connu sous le nom de fentanyl, un opioïde similaire à l'héroïne, mais qui était 50 à 100 fois plus fort selon le service de police de Calgary. Ce médicament tuait chaque jour entre 3 à 4 personnes dans la seule province de l'Alberta. Michael n'aurait jamais voulu essayer cela, mais l'influence des mauvaises compagnies l'a conduit vers la mort. Michael était sorti avec une de ses connaissances qui lui a offert cette héroïne forte. Dans un premier temps, il déclina l'offre puis il accepta d'essayer ce nouveau médicament. Il se rendit dans les toilettes du magasin avec le gars. Les deux hommes essayèrent une petite quantité de fentanyl ensemble, mais ils ne s'imaginaient pas que ce moment pouvait s'avérer fatal. Le corps de Michael ne put supporter le médicament. Cela lui fit du mal. Après avoir vu Michael réagir à la drogue, l'autre gars s'enfuit. Seule une petite différence de prise sépare l'effet souhaité de l'overdose. Michael était malheureusement devenu la victime d'une overdose qui lui coûta la vie. Quand le gars est revenu, Michael était inconscient, allongé sur le sol. Il lui avait juste fallu tester le fentanyl
pour perdre sa vie et sa mère. « Je veux juste que tout le monde sache que mon fils Michael a fait une overdose de fentanyl », écrivit Sherry. « Je veux juste faire prendre conscience à tout le monde de cette épidémie qui sévit en ce moment et qui tue 5 à 7 personnes par jour dans chaque ville du Canada. » Sherry ne voulait pas qu'un parent traverse ce qu'elle avait dû supporter. C'est pourquoi elle s'était donnée pour responsabilité de sensibiliser les autres des conséquences mortelles de la consommation des drogues. Elle partagea son histoire qui reçut plus de 110 000 likes et une longue série de commentaires. Elle prévoit maintenant d'éduquer des millions de personnes à ce sujet afin de minimiser l'utilisation de ce médicament. Nous espérons qu'elle réussira dans sa mission. Nous jouons également notre petit rôle en l'aidant à diffuser ce message. Tenez-vous éloigné des drogues. Un léger surdosage peut vous faire perdre votre vie ou avoir des regrets. Faites attention. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un gant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.